Je m'appelle Pape Diouf et je suis directeur scientifique du CEREX. Il y a 2 ans de cela, on a été approché par l'entreprise Multicèdre, un scieur de cèdre de la région, qui avait une problématique de valorisation de ses sous-produits de sciage. L'entreprise génère à peu près 45 000 tonnes de sous-produits sous forme d'écorce et de cheveux, utilisés principalement pour le paillis. Et le marché du paillis est actuellement en pleine décroissance et il fallait chercher d'autres voies de valorisation pour ces sous-produits. On a donc mené une étude exploratoire dans le cadre du programme Paris Visite Interactive du CNRC et celle-ci nous a permis de voir que ces 2 sous-produits avaient un réel potentiel dans la fabrication d'isolants pour les maisons. Ça tombe bien pour la simple et bonne raison que les isolants thermiques naturels sont en demande. On a un essor de l'éco-construction. On parle beaucoup aussi d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, d'utiliser plus de matériaux biosourcés, etc. On a donc initié une suite de projets. L'un a consisté à développer des isolants en vrac avec les écorces, un peu comme la cellulose soufflée qu'on utilise surtout pour isoler les entretoits. On était déjà en discussion avec Igloo Cellulose, un producteur de cellulose soufflée, qui cherchait une source alternative au papier journal, qui est sa matière première et qui se fait de plus en plus rare. Les résultats sont très prometteurs et actuellement Igloo Cellulose est intéressé à le tester dans son usine et éventuellement le commercialiser. Quant à l'autre projet, il a consisté à développer des panneaux isolants en remplacement de la laine rose utilisée pour isoler tout simplement les murs extérieurs. Et ce projet est actuellement en cours avec Batitech, un fabricant de maisons usinées qui souhaite intégrer plus de biosourcés dans ses constructions. Et là encore, les résultats sont très prometteurs au point qu'une 3e entreprise, Naturfibre, fabricant lui aussi de panneaux isolants en chambre, s'est joint au consortium dans le but de tester la mise en œuvre du panneau dans son usine. Les panneaux qui ont été développés présentent de bonnes performances thermiques et là, ils vont être testés prochainement à l'intérieur d'une section de mur. Comme retombée, ou plutôt ce qui a été intéressant de voir dans le cadre de cette suite de projets, c'est qu'au départ, on avait une entreprise avec une problématique donnée et le CCTT a créé une économie circulaire autour de ces sous-produits de cèdre en rassemblant plusieurs entreprises qui représentent toute la chaîne de valeur. L'utilisation de ces isolants dans les bâtiments permettra non seulement d'améliorer la compétitivité de l'industrie du cèdre par une meilleure valorisation des sous-produits, mais il permettra également de contribuer à la réduction des émissions de GES par l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et par la séquestration de carbone.